Aujourd'hui, on a décidé de un peu sortir dans le jardin, passer un peu de moments. On va se mettre tranquille, pas trop rester à la maison comme on a grave travaillé là pendant quelques jours. On a fait beaucoup de... Oh, le soleil, ça va me faire éternuer. On a fait beaucoup de trucs sur l'ordi, etc. pour travailler avec Noah. Du coup, là, on est un peu sorti dans le jardin prendre l'air. Ça fait trop du bien. Et voilà. Olé! Donc, par contre, j'ai un truc pour lequel je voulais grave vous parler. C'est par rapport aux crêpes marocaines. Parce qu'en fait, je les ai faites. Et j'ai mis... Bon, je vais vous niquer, vous tous derrière. Par contre, j'ai un truc pour lequel je voulais grave vous parler. C'est les crêpes marocaines. Parce que j'ai eu grave de messages et tout qui m'ont demandé... Enfin, tout le monde qui m'a demandé... ouais, comment t'as fait tes crêpes, etc. Genre avoir la recette, quoi. Parce que c'est vrai, quand je les ai faites, j'ai pas pensé à faire la recette parce que je vous explique. Une première fois, je les ai faites, je les ai loupées. Une deuxième fois, je les ai faites, je les ai loupées. Parce que j'avais laissé poser trop longtemps. Donc, je suis arrivée le lendemain matin. En fait, c'est la meilleure amie de ma mère, elle est marocaine. Et du coup, elle m'a donné toute la recette, etc. Et en fait, j'ai laissé toute la nuit reposer. Parce que Dia qui m'avait dit qu'une de ses tantes faisait ça. Donc du coup, j'ai laissé toute la nuit reposer. Sauf que non, ça a donné un truc, ça a mis la pâte en dessous, le truc au-dessus, bref voilà. Première fois, je m'étais trompée, enfin j'avais mis de la farine, mais c'était de la mauvaise farine. Vous savez, c'était la farine genre avec des grains, enfin je sais pas, bon bref, c'était un truc bizarre. Donc du coup, la dernière fois, j'ai bien réussi à les faire. Je vais vous expliquer toute la recette. Au moins, si jamais vous voulez prendre et tout... allez acheter si vous faites les courses entre temps, etc. Au moins vous allez acheter ce qu'il faut. Et puis je vous montrerai quand je les refais. Là je pense que je vais les refaire dans la semaine. Enfin genre demain. Bah en fait dans la semaine, là on est quel jour? Samedi. Je pense demain ou après-demain je les referai. Et je vous montrerai comment on les fait. Mais du coup je vais vous dire ce qu'il faut. Donc en fait moi, ma recette à moi, après peut-être qu'il y en a d'autres, etc. Mais ce qu'on m'a donné en tout cas, c'est que déjà vous devez vous devez mesurer avec un verre. Donc vous choisissez un verre, peu importe. Si vous voulez faire pas beaucoup de pâtes, vous prenez un petit verre. Si vous voulez faire beaucoup de pâtes, vous prenez des gros verres. Et genre vous faites comme ça votre recette déjà. Donc voilà, là je vous ai donné tous les ingrédients. Comme je vous ai dit au début, il faut prendre un verre pour mesurer. Donc vous mettez un grand bol, vous prenez un grand bol. Dans ce grand bol, vous mettez 2 verres de semoule très fine. Donc vous les mettez dans le grand bol. Ensuite, vous mettez un verre de farine. Ensuite, vous mettez un sachet de sucre vanillé. Ensuite, un sachet de levure chimique. Donc là, vous mettez tout comme ça. Ensuite, après ça, dans un petit bol à côté, vous mettez la levure de boulangère. Comme la levure de boulangère, elle est... C'est ça qu'on me dit? Levure de boulangère ou levure de boulanger? Boulangère. Levure de boulangère. Donc la levure de boulangère, vous la mettez dans un pot, dans un petit... Une petite... comment ça s'appelle? Un petit bol. Un petit bol, voilà, vous mettez dans votre petit bol, vous mettez une cuillère à soupe de levure de boulangère. Et comme elle est trop, genre ça fait trop sec, il faut rajouter avec un peu d'eau tiède et la mélanger pour qu'elle devienne un peu molle. Et vous rajoutez tout ça à votre farine, tout ça. Ensuite, quand vous avez tout ça, vous mettez 4 verres d'eau tiède en plus. Donc vous prenez votre même verre, 4 verres d'eau tiède, vous faites chauffer au micro-ondes, je sais pas. 4 verres d'eau tiède et là vous mélangez. Moi perso j'ai pris un mixeur parce que c'est bien de mélanger avec le mixeur parce qu'il faut vraiment bien mélanger. Si vous n'en avez pas, et ben vous mélangez hyper fort pendant longtemps parce qu'il faut vraiment que la pâte elle soit hyper liquide. Donc votre pâte elle va être très liquide. C'est vraiment comme une pâte à crêpes, vraiment crêpe. C'est pas une pâte comme les pancakes ou quoi. C'est vraiment pâte à crêpes, genre très très liquide. Et puis une fois que vous avez obtenu ça, vous laissez reposer pendant 1 heure. Non plus. Jusqu'à temps que vous voyez que la pâte elle a gonflé. Ouais, mais c'est même 1 heure, 1 heure et demie, ça va. 1 heure et demie, elle commence à se lever. Oui, tu peux commencer à en faire. Bref, 1 heure, 1 heure et demie minimum. Vous laissez poser avec un petit chiffon dessus ou quoi. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait. Vous laissez poser et la pâte, elle va hyper monter. Elle va être genre un peu, genre limite mousseuse.